Bonjour à toutes et à tous la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on va parler rap français, musique. C'est vrai qu'en ce moment les sorties sont un petit peu timides, il y a juste à aller voir les tendances musique en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux sons, on reste un petit peu sur les classiques qui sont sortis ces derniers temps. Mais un rappeur marseillais très actif, Naps, qui était un petit peu absent depuis longtemps, qui a fait son retour avec un featuring avec Gambi, vient d'annoncer la sortie d'un nouvel album pour ce mois d'avril 2023. Sortie prévue fin d'avril, 28 avril 2023 pour un CD. On connaît déjà quelques collaborations de cet album. On a également déjà la pochette avec le S qui a été mis en position infinie. Naps, une pochette assez digitale avec l'artiste qu'on peut retrouver avec une veste en cuir. Ça fait penser à une pochette assez voilà, style digital, moderne, un peu futuriste. Donc une pochette qui peut changer un petit peu de ses précédentes pochettes où on pouvait retrouver des concepts assez différents. Donc au niveau de l'album, les précommandes de l'album sont déjà disponibles, c'est-à-dire que Naps a déjà bien dû avancer sur son projet. Il a teasé la sortie de cet album sur Twitter, c'est assez rare maintenant que les rappeurs utilisent ce genre de réseau, ils sont plus Instagram, Snapchat, là c'est Twitter qui a été opté du côté de Naps. L'album s'intitule donc En temps réel. Alors faut savoir que Naps il a quitté son ancien label musique 13e art et donc là il va faire cet album sous son label personnel qui s'intitule alors normalement son label s'intitule Okemani, voilà. C'est une expression qu'il a souvent. Je voulais juste être sûr de ne pas dire de bêtises. Okemani, c'est le label de Naps. C'est une expression assez spécifique. C'est marrant que ça soit le nom de son label. Et en tout cas, ça sera un album qui aura donc une autre consonorité parce que c'est totalement différent. C'est un nouveau label. Le label 13e art, c'est un label plutôt qui est très présent pour tous les rappeurs du Sud, surtout les rappeurs marseillais, qui ont pris de l'ampleur avec tout ce qui est Jul et le Classico qu'il a organisé, la bande organisée, tout ça. Mais donc voilà, Naps décide de faire route seul. On va y arriver avec les jeux de mots. Et on peut dire qu'il y en a beaucoup qui ont fait pareil. Hein. Jul, ça a été le cas. Hein. Il a créé son propre label suite à avoir eu des problèmes avec Iliga One Industries. Il a créé même plusieurs labels. Hein. Son label personnel DP, Doré de Platine, et un label Rien sans rien où il parraine, on va dire, un petit peu des plus petits rappeurs tels que Gibbs, Moubarak ou Harry. Et donc Naps décide de faire route seul également. Sur l'album, on pourra avoir du Gazo, on pourra avoir du Nino. Calif Hardcore, c'est pas vraiment une surprise, c'est un pote à Naps, on le voit toujours sur ses projets. D'ailleurs, Calif Hardcore et Naps, ça va très bien ensemble. Gambi, c'est pas une surprise vu que le dernier titre qui est sorti de la part de Naps, c'était un featuring avec Gambi. Donc on imagine que le titre Purple sera présent sur l'album du N tout simplement, voilà, avec la petite pochette là, à moins que ça soit juste un single qui soit sorti plutôt pour Gambi, et dans ce cas là ils ont peut-être tourné un autre son pour l'album de Naps, qui est aussi possible. On suivra bien sûr l'évolution sur la chaîne YouTube. Et quand on parlait de son dernier album à Naps, qui est un peu plus vieux, 2022, un an, 26 titres, Calif Hardcore, il est présent quand même 3 fois. Ça montre que quand même Calif Hardcore et Naps, c'est quand même deux potes du rap et ils aiment bien collaborer ensemble. Donc c'est pas une surprise de le retrouver là. Gazo non plus, on a déjà eu du Gazo Naps. Donc voilà, c'est on va dire des valeurs sûres pour Naps. Il est sûr de trouver un assemblage plausible. Nino c'est un très bon rappeur, donc ça va être plaisant de voir ce que ça va être capable de faire avec Naps. Là c'est bien sûr des rumeurs bien avancées, mais on n'est jamais sûr de rien, donc on va quand même se méfier. Et donc avec l'analyse de cover qui a été faite là pour le journaliste là, il dit que la première chose qui frappe à l'œil, c'est le style de l'écriture du nom de l'album en temps réel. Il y a un gros plan sur le S, comme on disait, qui fait le signe un petit peu infini, et l'image en filigrane assez dernière tendance technologique, avec notamment un GPS et tout ça. Donc voilà pour la petite analyse de la pochette. En tout cas ça fait plaisir, le N qui va être de retour avec un nouveau projet. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao ciao.